Donc là, j'ai les Invincibles. En gros, si vous aimez la série, vous allez aimer Invincible. Mais c'est très différent. En fait, la série Invincible prend un mélange entre le tome. Donc ça fait tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La série. La, la saison 1 s'inspire beaucoup du tome 1. Et aussi, elle prend beaucoup d'éléments du tome 2 dans le tome 1. Et enfin, c'est vraiment cool. On n'apprend pas tout de suite que c'est le père qui tue euh, les méchants. Ah, pas les méchants. On sait pas tout de suite que les gardiens du globe sont tués par Omniman en fait. C'est vraiment super sympa. Après, vous avez les Juges Dredd. Donc, c'est 6 volumes qui sont parus dans les années 70. Et ça comprend les 6 premières années de Juge Dredd. Donc, ça va de 99 jusqu'à 2099 jusqu'à 2104. Il y a environ 270, il y a 270 numéros. C'est vraiment sympa. Et là, vous avez l'adaptation. Je ne l'avais jamais vue. C'est ma mère qui me l'a donné. Et en gros, vous avez l'adaptation en comics book du film. Et là, vous avez le personnage de Sylvester Stallone en Judge Dredd. Chose qui est impossible parce que Judge Dredd, la particularité de Judge Dredd, c'est qu'il n'enlève pas son masque parce que la justice est aveugle. Et pas la justice est aveugle, mais genre, comme dans la vraie vie, elle ne regarde pas qui fait le crime en fait. Elle est intraitable. Et en soi, c'est typiquement ce que Judge Dredd est. Il fait la justice, qu'elle soit blanc, noir, grise. Il n'est pas cartésien. Genre. Tu fais du mal, que tu sois pour de bonnes ou mauvaises raisons, le juge Dredd il traite l'information et il juge en conséquence. Là vous avez Uber. C'est une série que je vois pas souvent dans les collections et c'est en gros c'est super soldat, nazi, guerre, seconde guerre mondiale et en gros vous avez tous c'est une uchronie. Une uchronie, c'est en gros ça reprend des événements de notre histoire à nous, sauf qu'il y a un élément qui change et en gros ça crée une nouvelle réalité. Et en gros, c'est ça. En gros, c'est un peu comme Fallout. Ça s'est arrêté d'évoluer dans les années 50. En gros, ça a le même passé que nous. Juste que ça a évolué dans les années 50 et ça a créé ce qu'est Fallout. Et en fait, en gros, c'est ça. C'est une uchronie. Et en gros, vous avez le projet Uber, qui est un vrai projet de nazi, qui était vraiment créé c'est vraiment c'est taré. Et ils voulaient créer des super soldats. Et enfin, c'est dans cette veine-là que ces comics sont en fait. En gros, vous allez voir que les Américains galèrent énormément. C'est un peu, en fait, la remise en question de la bombe atomique qui est mise en place dans ce comics. En fait, elle est plus si importante en fait quand vous voyez qu'il y a des humains qui ont la capacité de détruire des villes comme une bombe atomique. Sauf que la bombe atomique, il y a moins de moyens mis en place par rapport à ces super soldats. En fait, la guerre, en fait, elle est totalement repensée. Et en fait, les Américains, en fait, ils se sont mis à mal. Et en fait, ils vont reprendre le dessus ainsi de suite, et c'est un jeu de chat et la souris en fait. C'est un jour un va prendre le dessus, et ainsi de suite, ils vont le perdre, et c'est en gros, c'est une guerre qui déjà dépasse 45, ça va jusqu'à 46 voire 47, et ça s'arrête au tome 5. Et je sais pas s'il y a eu de suite. Bah, non, j'ai regardé. En France, il n'y a pas eu de suite. Je sais pas si en VO il y a eu de suite. Vous pouvez le dire en commentaire. Là, j'ai les Crost. Alors, c'est de Garcenis. Et c'est vraiment. Vous voyez Walking Dead. Bah, c'est Walking Dead avec du sexe. Et c'est infâme. C'est vraiment particulier. C'est vraiment space. C'est vraiment space. Moi j'aime bien, mais c'est pas donné, faut pas donner ça à tout le monde en fait, faut vraiment s'accrocher quoi. C'est vraiment particulier. Donc là vous avez les Crost, donc Terre maudite jusqu'au tome 4. Si tu avais vu, si tu voyais ça, du 1 au 2, ça va jusqu'au 10, ça va jusqu'au 7, voire même plus. Donc là j'ai les Lock and Key de l'édition collector, qui correspond aux 6 volumes, qui vaut 1000 pages. Alors c'est un beau bousin, 80 € pour 1000 pages, il faut le tenir entre les mains. En plus, il est bien. Graphiquement, pagination, c'est vraiment super. Juste, j'ai l'impression que ça peut s'abîmer vite. Donc là, vous avez tous les Rick et Morty de High Comics. Sauf que High Comics, comme j'ai dit plus précédemment, c'est une branche de Brejlon. Incroyable. Vous allez voir pourquoi après, parce que j'ai beaucoup de livres de Brejlon Collector. Voilà, vous avez les Rick et Morty. Si vous adorez la série animée, vous allez probablement adorer les Rick et Morty. En gros, c'est une extension des séries sans pour autant être lié. Et je vais vous présenter donc, ma fresque Star Wars, qui est juste incroyable. C'est pas grave. Alors, à l'époque, ça coûtait 13 €. Alors, surtout,
je vous le dis, pour ceux que ça intéresse, ce genre de... qu'ils n'ont pas tout complet, qui cherchent à compléter ou quoi, n'achetez pas chez les personnes qui vendent sur le bon coin, qui sont malveillantes. Pourquoi? Quand je dis malveillant, c'est parce qu'ils vendent des comics, par exemple, je vous montrerai plus tard, sur Darkbane, ils le vendent 80 € ou 30 €. Ne vous faites pas avoir, achète un site qui vous propose les comics, là, les comics Star Wars, à 13 €. Alors oui, vous me direz, c'est un peu cher, mais c'est le prix qui était de base, vous en achetez un et vous avez juste le frais de port à payer de 2 ou 3 €. Enfin, ça vous revient à 15 balles. Mais ça vous évite de payer plein pot parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent et qui ne vous précisent pas. Et je l'ai su que bien plus tard, je me suis pas fait avoir, mais je l'ai su grâce à un groupe qui s'appelle Étagère de Comics. Et un monsieur m'a bien aidé, beaucoup aidé, dans comment obtenir les comics. Il m'a dit, mais ça sert à rien de faire une demande, si tu veux, tu peux les acheter directement sur le site Hachette et c'est juste incroyable. Vous achetez pas la spéculation, vous sentez pas arnaqué et c'est juste jouissif en fait de pas se faire arnaquer. J'ai pas envie qu'il tombe, on va le mettre là sur le côté. Et donc là, vous avez les Chevaliers Jedi de l'Ancienne République, ou Knight of the Old Republic pour ceux qui ont déjà joué à KOTOR. Et en gros, ça se passe donc, de moins 4000 jusque, entre guillemets, moins 50. En gros, la période Clone Wars qui se situe juste ici. Donc là, c'est la période... En fait, vous voyez, il y a des petits signes. En fait, ça correspond à une date, comme vous pouvez voir là. Il y a... ça se passe avant, vous avez ça, enfin, ainsi de suite. Et en gros, le Knight of the Republic, vous avez la période Revan, qui est Revan, il y avait la bataille des Mandaloriens, et je vous invite à regarder Sid Meier ou Absolute. Sid Meier ou Absolute, c'est des youtubeurs qui se sont dédiés à Star Wars et ils font des vidéos incroyables. Ils vous expliqueront mieux que moi ce que moi je pourrais vous expliquer sur l'univers de Star Wars, c'est juste phénoménal ce qu'ils font. Donc là vous avez la période, donc l'ordre de Jedi, donc la période un peu avant les films, donc avant les épisodes 4, 5, 6, donc 1, 2, 3 selon les anciens, donc la période avec Luke Skywalker. Et en gros là vous avez l'épisode 2, et juste après ça, parce que c'est par ordre chronologique, vous avez Clone Wars. Clone Wars, qui s'étend jusqu'à 10 tomes. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, hop, Clone Wars, et après, c'est plus Clone Wars, c'est Dark Time. Dark Time, c'est les Dark Vador qui sont parus chez Panini, qui est le gros pavé de 425 pages, à peu près, pour 25 €. Et bah là, je les ai là. J'ai tout là. Quasiment, presque tout. Il manque juste les Infinite, qui sont à peu près les what if de Star Wars. Comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir Sid Meier ou Absolute. C'est des youtubeurs incroyables. Ils font un taf monstrueux sur l'univers de Star Wars, parce que l'univers de Star Wars ne s'étend pas que aux légendes. Il y a le légende, comme vous pouvez voir ici. En gros, si vous achetez un comics ou un roman ou autre avec ça, c'est-à-dire que c'est pas le canon. En gros, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas canon. Ce qui est là-bas, là, c'est canon. Se situe généralement, c'est après le rachat de Disney. Enfin, c'est le rachat de Star Wars par Disney plutôt. Et en gros, vous avez tous les comics qui sont parus avant qui sont pas canon. Donc en gros, même les histoires des années 80 qui ne sont pas disponibles, sont pas canon. Donc là, vous avez la période Legacy, qui est juste la descendance de Skywalker. Et en gros, c'est un Jedi qui est Jedi, qui dit il vit un truc extrême, il veut plus être Jedi, il devient un chasseur de primes ou un pirate ou comme ce que vous voulez appeler, et en gros on suit ses aventures. Donc là il y a la période si vous intéressez pas que aux univers, comment dire, aux Jedi, vous dites oh les Jedi ça me saoule, attendez, faut que je retrouve exactement, là c'est ça. Vous avez les X-Wing Rogue Squadron, et en fait vous consacrez énormément à la période pas la période, mais aux personnages qui sont un peu plus secondaires de l'univers X de Star Wars. Vous avez les X-Wing. Et c'était vachement sympa. Et donc c'est ça. Là, vous ne vous faites pas avoir sur les réseaux sociaux, vous dire je vais les côtés obscurs. Donc là, vous avez les origines de Jango Fett. Pourquoi Jango Fett peut faire... Pourquoi il y a les clones? En fait, c'est dit dans celui-là, normalement. Et voilà. Je vais me dépêcher parce qu'on est presque à 40 minutes. Je me remets sur mon petit siège. Ouais. En gros là, c'est tous les anciens. Crystal Kyber, j'ai pris le mauvais, mais voilà. Voilà, les classiques.
Et en gros, comme vous pouvez le voir, donc 105 à 107, 108 et espion impérial. En gros, là, d'ici jusqu'ici, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, jusqu'ici. En fait, vous avez tous les Star Wars classiques. Donc, si vous voulez vous consacrer que aux Star Wars classiques, vous êtes un vieux de la vieille, ou comme moi, vous vous intéressez à ce qui s'est passé avant, car c'est toujours intéressant de voir l'évolution des comics à travers les âges, à travers tout. Et voilà. Là, vous avez les Clone Wars, mais attention, c'est pas les mêmes Clone Wars, c'est les comics, c'est en lien avec la série pas animée, mais aussi c'est série animée en 3D. Et là, vous avez les comics canon de l'univers Star Wars. Donc là, qui se passe juste après l'épisode 4, donc entre l'épisode 4 et 5, il répond à beaucoup de questions. Comment Skywalker il récupère son sabre bleu, pourquoi comment Dark Vador il apprend que Skywalker c'est son fils, ainsi de suite. Ben, toutes ces questions, elles sont dans ça. Alors on va me dire, mais moi, comment je peux lire du Star Wars canon? Alors, il y a Panini qui a eu les droits donc, via Marvel, parce que Marvel a eu les droits de Star Wars à partir de 2015 par Disney, vu que Disney a racheté Marvel. Donc, ipso facto, Marvel a les droits de Disney de Star Wars, et donc Panini ipso facto a les droits de Star Wars d'exploiter Marvel. Et en gros, Panini a sorti des kiosques qui pouvaient être que dans des coffrets comme ça, qui étaient plutôt sympas. Mais sinon, Panini a fait une sorte de petit deluxe ou de 100%, l'équivalent des 100% Marvel, l'équivalent de ça. Et franchement, c'est juste sympathique. Vous avez les Dark Vador, donc pourquoi Dark Vador fait Dark Vador, tome 1, tome 2 de la période de 2015, je sais pas combien de tomes il y a, donc il y a 2015 pour Dark Vador, il y a 2017 et il y a 2020. Et en gros, c'est 3 grosses périodes de Dark Vador qui fluctuent entre après l'épisode 4, avant l'épisode 3 et après le 5. Parce que à un moment, Dark Vador, en fait, pardon, excusez-moi, l'étoile de la mort explose, et en fait, l'empereur il est très déçu de Dark Vador, et en gros, il lui dit, mais vous n'êtes pas un vrai Sith, il faut vous réveiller un peu Dark Vador, et en gros, on suit ses aventures. Et ainsi de suite, là c'est le coffret. Et voilà, vous pouvez voir que c'est par Alex Ross, la couve, elle est juste sublime, et en fait, c'est une référence au premier kiosque de Star Wars, qui est juste le même, mais dessiné aux traits et aux dessins et aux couleurs de l'époque. Et là, c'est remasterisé par Alex Ross, qui est un dessinateur incroyable. Je pensais qu'il était hyper vieux, mais en fait, il a juste entre 35-40 ans. Et en fait, c'est un des dessinateurs plus contemporains que je ne l'imaginais. Donc, vous avez toute la fresque Savage Sword of Conan, qui va du 1 au 75. À partir du 76, c'est le run de Busiek sur Conan. Et en gros, c'est juste... Je vais prendre un tome au hasard, le 22. Je vais vous montrer les dessins. Et ça, c'est dessiné à la main. Et ça date des années 80 ou 70. Bah, j'ai pris le 22, donc je pourrais pas vous dire. Et franchement, les dessins, ils sont incroyables. Regardez les finitions et tout. Je trouve que Buscema... Je crois que c'est Buscema. Non, c'est pas Buscema. Ah si, c'est John Buscema. Il fait un travail monstrueux, en fait. Il fait juste un travail monstrueux. Et voilà, ça va jusqu'à 76. Donc là, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui sont fans de l'univers Conan, vous avez les Conan de Glénat. Donc c'est dans le format franco-belge. Et en fait, vous avez toutes les histoires. Parce qu'à la base, Conan, c'est des nouvelles. Et en fait, c'est des adaptations en bande dessinée des nouvelles de Robert E. Howard, qui nous a quittés en 1936, qui s'est suicidé, on ne sait pas pourquoi, on suppose parce que par rapport au fait que sa mère est morte, sa copine l'aurait trompé, et donc en gros, à l'époque, il a mal géré. Déjà, je pense qu'il devait avoir un sacré passif, et en gros, il s'est suicidé. Et il a laissé Conan, pas sans fin, mais sans vraiment continuer. Et il en avait marre de Conan, parce que Conan, c'est ce qu'il a fait connaître avec Solomon Kane, Cool, le Conquérant. Ouais. Il a créé beaucoup de héros. Sonia, pas Sonia la Rouge,
Pas Red Sonja. Red Sonja, c'est une réinterprétation d'un de ses personnages, Sonja, qui était rousse surtout, ou quoi, mais c'était en 1600. C'était un personnage qui était en 1600, qui était indépendante, forte, qui cassait les codes des femmes de l'époque. Alors, on va pas se mentir, hein, Conan était un peu sexiste ou quoi, mais il faut replacer l'œuvre dans son contexte, et c'est vraiment intéressant de lire comment les choses étaient perçues à l'époque, comment Conan est. C'est quelqu'un qui cherche la liberté, beaucoup de choses. Il cherche beaucoup de choses. En fait, Conan, c'est juste. En fait, il cherche pas la bagarre. C'est la bagarre qui vient à lui, en gros. Et en fait, les films de Conan avec Charles Schwarzenegger, c'est une facette de Conan. C'est pas vraiment Conan. Conan en soi, il est très 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 différent de ce qu'on pourrait être par rapport au film en fait. C'est juste différent. Voilà. Vous avez les Requiem. Alors les Requiem, comment décrire Requiem en quelques mots? Sanglant, monstrueux, vampire et enfer. En gros. Vous allez me dire bizarre pourquoi il a dit ces mots-là. En gros, Requiem, c'est un nazi qui est tué et qui devient vampire. Pourquoi vampire? En gros, il va dans un monde qui est l'inverse de la Terre. Et en gros, ces gens-là sont récompensés. Bah, pas récompensés, mais en gros, plus on fait des actes mauvais, plus on monte en hiérarchie. Et en gros, la plus haute hiérarchie, c'est les vampires. Après, il y a les loups-garous, il y a les morts-vivants, il y a les lémures, enfin, c'est des sortes d'esprits fantomatiques. Et en gros, la pire caste, en gros, c'est les plus gros enculés de la Terre, sont des vampires. Et en gros, vous avez Dracula et tout. Et en fait, tout va à rebond, tout va à l'envers. En gros, on commence vieux et on finit, on vieillit, mais on devient jeune, un peu comme Benjamin Button, en fait. Et c'est juste. En fait, au lieu de dire bonne nuit, bonjour, ils disent bonne nuit, ou ils disent de dire bonjour, ils disent au revoir. Bref, il y a beaucoup de. Faire un pas à se faire dans sa tête pour comprendre l'œuvre. Et en fait, je vous invite à regarder Alt 236 qui fait des vidéos incroyables et il critique l'œuvre donc de manière positive ou négative, mais dans la globalité de manière positive. Et il fait un travail monstrueux. Alt 236, c'est pour le coup mon youtubeur préféré. Donc je suis pas trop neutre, mais en vrai il fait un travail assez monstrueux. Pour ceux qui connaissent pas, il décrit des œuvres comme Berserk, Dark Souls, Bloodborne. Et en fait, il fait des mythologies et en fait il fait une critique de l'œuvre dans son ensemble. Il s'arrête pas que à l'œuvre, il s'arrête par exemple à l'auteur, comment l'auteur vit dans quel contexte pour pouvoir faire s'il est malade ou quoi. Et donc dans Berserk, il dit que est-ce qu'on va voir la fin ou quoi. Et au final, Kentaro Miura est mort l'année dernière, il nous a quittés. Et franchement, il a laissé son œuvre sans fin. Et on attend ardemment la suite faite par son assistant, pour savoir si ou pas continue ce que son maître faisait, on va dire. Après, il y a eu la série Claudia. C'est un personnage secondaire de l'univers Requiem qui est plus ou moins important. Il y a les Chroniques de la Lune Noire, qui est écrit par Le Droit, qui est dessiné par Le Droit, qui est le même dessinateur et co-écrivain de Requiem. Il y a Froideval qui est le scénariste de Chroniques de la Lune Noire. C'est vraiment particulier les Chroniques de la Lune Noire, c'est beaucoup décrié, mais moi j'aime beaucoup. J'ai les 3 premiers tomes, donc je peux pas critiquer son œuvre dans son ensemble. Elle est sympathique, franchement elle est sympathique. Et donc on arrive vers la fin. Et donc là, je vais ravir tous les tous les anciens qui regardent la vidéo. En gros, j'ai les récits complets, et là tout là, c'est tous les vieux kiosques de l'époque, donc la période sémique. Et j'ai quelques lugs, vraiment quelques lugs, ils sont vraiment au très fond de ma collection. Et j'ai donc les Spider-Man 2099. Oh, il est où? Ah, il est là mon tome de Jupiter. Et donc voilà. Vous avez les origines de Spider-Man et vous avez tout. Et Spider-Man, il y a toujours eu, ou quasiment toujours eu, des numéros 1. Quand je dis numéro 1, il y a toujours eu des numéros dans chacun des kiosques. Généralement, il y a toujours eu, donc généralement, Spider-Man, ça va jusqu'au numéro 30, 40, 45. Et en gros, après ça, il y a une suite dans les Spider-Man supérieurs. La Super Spider-Man, bref, je vous montrerai plus tard. Et voilà. Donc là, c'est pour ceux qui veulent lire du œil du faucon et du bon œil de faucon après la série sur Disney+. Et ben là, vous avez Œil du faucon par Chuck Dixon et Scott Collins. Et c'est juste du
du Hawkeye incroyable. Du Hawkeye qui se remet en question, du Hawkeye pourquoi je suis un héros, il se doute de lui-même. Et en fait, ça va être lié beaucoup à ses origines, ce récit. Donc, vous ne serez pas forcément énormément perdu. Et pour les gens comme moi qui adorent les mutants, vous avez Gambit. Et Gambit, c'est un personnage qui est plutôt jouissif dans les comics. Il lance des cartes, franchement, c'est le beau gosse de service. Et franchement, il est plutôt cool. Et voilà, donc là, j'ai les X-Force. Et les X-Force, ça a été une galère à se les procurer. Et par chance, je les ai eus à 50 euros. 50 euros, les 48 tomes. Je les ai eus en plus dans ma région. Je les ai été chercher en main propre. Et je les ai eus sur Rakuten. J'ai cherché, je suis tombé dessus. 50 euros. Je suis sauté sur l'occasion. Et si vous voulez encore choquer les Câbles, parce que Câble est mon personnage préféré, en fait, Câble a une série. Alors pour lire du Câble, c'est. Alors les gens le confirmeront dans les commentaires, mais c'est juste. C'est infâme de lire du Câble. Infâme. Pourquoi vous allez me dire. Je dis pas que la lecture est infâme, c'est pas ce que je dis. Par contre, pour les lire, pour se les procurer, c'est juste monstrueux. Donc là, c'est à l'époque, pour ceux qui sont comme moi et qui connaissent pas forcément ces éditions, les gens dans les commentaires, nos aînés dans les comics, ils vont dire oh, mon dieu, ils connaissent pas. J'espère que vous connaissez. En gros, c'est des compilations des 3 tomes, des 3 premiers tomes. Donc vous voyez, c'est des versions intégrales. Numéro 1, là, numéro 2. Et en fait, dedans, il y a 3 tomes. Désolé, je vais pas les ouvrir parce que c'est galère. Mais je vous montre juste les couvertures. Voilà. Dessiné la plupart du temps par Rob Liefeld. Alors, des Rob Liefeld, il a un dessin qui ne plaît pas à tout le monde. En fait, il n'est pas forcément proportionné. Il a les pieds en pointe. C'est vraiment particulier. Il faut vraiment apprécier le dessin de Rob Liefeld. Les traits de Rob Liefeld respirent transpirent les années 90 en fait. Les années 90, c'est vraiment particulier. Il y a eu un départ de beaucoup de dessinateurs, de scénaristes. Todd McFarlane qui a mal apprécié que Marvel garde les droits de son bébé qui était Venom. Il a très mal pris et donc a créé. Oh, je fais ça. C'est pas grave. Son bébé Venom et a créé, avec d'autres créateurs de comics, comment on appelle ça, les héros contemporains de chez Image Comics, qui est Savage Dragon, Gen 13, Witchblade, The Darkness. Et c'est à partir de là que Marvel France a récupéré les droits à partir du tome 16. C'est plus Tessimic mais Panini. Et vous allez voir, vous dire là c'est simple, il y a 21 numéros, c'est pas galère. Donc là on arrive au tome 19. Donc je les ai payés 20 euros. Là, jusqu'au tome 20, je les ai payés 20 euros. J'ai eu de la chance. Celui-là, je l'ai payé 8 euros sur eBay. Un peu abîmé. Bref, franchement, pour le comics de l'époque, je suis vraiment content. Et quand vous arrivez à la fin de ce comics, il vous dit, dans les comics, il n'y aura plus de série de comics sur câble. Et en gros, alors je sais pas si c'est dit, mais j'ai galéré. Je pense pas que c'est dit, mais si c'est dit, il faut vraiment les lire. Je pense que c'est dit, mais il faut vraiment lire tout. Parce que dedans, il y a des reviews au début et à la fin de chaque comics, normalement. En tout cas, c'était comme ça chez Panini, à l'époque. Et en gros, pour lire du câble, il fallait lire. Alors, il y a eu Câble, la série là. Il y a eu la suite dans les Wolverine que je vais vous montrer après, les fameux Wolverine. Une fois que c'est plus dans les Wolverine, ça a été dans les X-Men Universe. Une fois que c'était dans les X-Men Universe, c'était dans les X-Men Révolution. Une fois que c'était dans les X-Men Révolution, c'était dans les. C'était retourné, je crois, que dans les Puis si c'est les Extreme X-Men, bref. C'est un bordel sans nom de lire du câble. Franchement, j'espère que Panini, je laisse une bouteille à la mer, mais ça ne changera rien ce que je dis. Mais j'espère que Panini fera comme ce qui se fait en Amérique, des éditions VO, surtout que X-Force aussi existe en VO. Je crois qu'il y a 2-3 omnibus de X-Force qui sont dédiés à X-Force. Et il y a tout. Et j'espère qu'un jour Câble sera réédité chez Panini. Je sais qu'en ce moment Panini est beaucoup décrié, moi je critique pas, franchement j'aime beaucoup. Je lis pas de VO donc je sais pas si c'est si mal que ça, mais en gros c'est plutôt pas mal. Donc revenons en mouton. Donc là vous avez les câbles, donc là c'était vraiment pas mal, le Marvel Top. À l'époque j'achetais en vrac, par contre des sagas complètes je les achetais en vrac.
dès qu'il y avait les marchés aux puces, ou je cherchais même pas, je regardais s'il y avait des comics, je regardais droite à gauche, gauche, je courais, et je cherchais les comics qui étaient pas chers à l'époque. Par exemple, ça, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 1,50. Et c'est pour ça, si vous achetez du comics, vous savez pas quoi acheter, vous trouvez que c'est vachement cher ce qui se fait, alors il y a les marchés aux puces, c'est pas sûr que vous trouvez, par contre c'est vraiment une chance sur je sais pas combien, on va dire une chance sur deux, soit il y en a, soit il y en a pas, mais c'est plus complexe que ça. Soit vous allez sur les sites de revente en ligne qui sont Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, je trouve que c'est les meilleurs sites pour les trouver. Souvent on me demande conseil auprès de sur les différents groupes. En gros, vous marquez le numéro qui vous intéresse. Par exemple, vous marquez câble et vous marquez, par exemple, vous allez sur BDTech. BDTech, c'est vous marquez câble, BDTech. En fait, il va vous ressortir tout le listing des séries qui a été paru. Donc, volume 1, Universe, bref, BDTech, c'est vraiment super sympa pour lire et trouver des comics. Donc, en gros, vous cherchez les séries, vous marquez le numéro qui vous intéresse. Par exemple, le câble, le numéro Marvel Top, le câble, top 3. Ben, et vous allez voir que vous allez voir tout un listing de différents comics. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais Marvel. Je fais des séries complètes, je fais volume 1. Je cherche. On trouve pas facilement. Hein, je vous dis, c'est vraiment. Vous cherchez longtemps avant de trouver. Et une fois que vous trouvez, vous êtes vachement content. Là, vous avez alors une petite fierté. Les Marvel Universe, volume 1, une partie du volume 2. Donc j'ai 4 numéros à partir du 5 jusqu'au 8. Et là, j'ai la V3 et la V4 au complet. J'ai juste le V5. Et dedans, alors juste dedans, foncez. Si un jour vous voyez, je les ai payés un peu cher. 110 € les 31 volumes. Mais par contre, vous avez toute la saga Annihilation, après Annihilation, toute la série Annihilation Conquest, War of King, Wheel of King, K.O.R. Dans K.O.R. vous avez Hercule qui revient à la vie et qui est super fort, qui est juste cheaté, bah, pas par rapport au dieu du chaos, mais il est juste cheaté. Et là, par exemple, vous avez donc, ceux qui adorent. Attendez, hop, parce qu'il y en a partout, j'ai même du Marvel Saga. Hop. Pour ceux qui adorent Thanos, hop. Alors, il y a la quête de Thanos qui est le prélude au gant d'infini. J'allais le dire à l'anglaise, Infinite Gauntlet. Vous avez donc la renaissance de Thanos qui se situe avant la quête de Thanos. Et là, par exemple, juste après les événements de la guerre de l'infini et tout ce qui s'est passé, Tutti Quanti par Jim Sterling, il a fait d'autres suites, il a fait la révélation de l'infini, bref, il a fait différents comics qui sont sympas à lire. Jim Sterling, il est vraiment incroyable, c'est le créateur de Thanos, qui s'est inspiré de Darkseid chez DC, chez les New Gods. Et en gros, vous avez Thanos qui regrette ses faits, il s'en fout de la mort maintenant, il est complètement désintéressé, et c'est à ce moment-là que la mort se réintéresse à lui. Et c'est vachement sympathique à lire. En fait, là, on voit que Thanos, il a plus de gantelets et il fait un tête contre tête contre. Voilà, regardez. Non, c'est pas là. Attendez, je cherche. Et dans le monde, il fait un tête contre Galactus. Je sais plus si c'est au début. Moi, je sais plus. Enfin bref, dedans, il fait un tête contre Galactus. Par contre, celui-là, je l'ai lu et relu à l'époque. J'étais tout petit. J'avais quel âge? J'avais 11 ans. Et en fait, dedans, il y a du Deadpool, il y a du Hulk, il y a du Spider-Man. J'adorais ces personnages-là. Et en fait, c'est Spider-Man qui va dans une terre parallèle où Spider-Man est le seul héros, où Bruce Banner est devenu le sorcier suprême et où Hulk est un démon de l'enfer. Enfin bref, c'est juste jouissif et incroyable. Et en gros, en fait, son Spider-Man de l'époque, en fait, c'est un peu le prémisse du Spider-Verse, en gros. C'est vraiment incroyable. En gros, vous avez Spider-Man qui va aspirer les autres Spider-Man et va se faire une puissance incroyable en fait. Comme vous pouvez voir, regardez. Vous avez Deadpool qui a Deadpool et je vous laisserai lire, c'est pour ça que ça intéresse. Pourquoi Deadpool il est vert? Alors, petit indice. Dans l'univers des fantastiques, des 4 fantastiques, il y a un personnage qui est récurrent et qui est vert. Et ben, pour ceux qui auront compris, ben c'est lui. Sinon, vous verrez. Et franchement, c'est n'importe quoi. Et en fait, Deadpool à un moment, il va dire ouais, j'ai le pouvoir, je me régénère et tout. Et il va dire ouais, toi t'es pareil. Et il va se prendre un truc. Il fait mais tu te régénères pas? Il fait bah non. Bref, c'est juste jouissif. Et c'est plutôt cool. Et il y a même dedans il y a même le, si je me trompe pas, il y a le le Spider Rider. Ouais, attendez,
je cherche la page. Allez, regardez. Le Ghost Spider. En gros, c'est Spider-Man avec le pouvoir de Ghost Rider. Et puis voilà. Oh, j'aurais du rangement après. Hop. Hop. Donc là, je vais pas les sortir parce que sinon c'est galère. Il y a tous les Deadpool de... Ah, tous les Deadpool. Le volume 3, je crois. Donc avec les... Avec le Deadpool qui tue les présidents. Ouais, c'est ça. Là. Jusque la période après Legacy, donc Fresh Start. Ouais, les Deadpool Fresh Start. Et après, j'ai pas trouvé sur les sites en ligne de revente. J'ai pas trouvé. Donc, je cherche. Et en gros, Deadpool, il a fait quelque chose de particulier dans Secret Wars, ce qui fait qu'il est détesté. Et en gros, on suit ses aventures dans la période Secret Empire. Donc après Legacy, il a fait certaines choses et on suit ses aventures. Et j'ai presque tout. J'ai environ 90 comics en lien avec Deadpool. J'ai les Avengers, New Avengers. Et là, donc c'est le Kenny Avenger, donc tome 1, bref. Donc là j'ai les Hulk, c'est ma première série que j'ai acheté à l'époque, ma première série que quand j'avais 11 ans, je l'ai acheté. Et en gros vous avez vous avez Hulk qui se sépare de Bruce Banner et il est livré à lui-même. Et c'est vachement cool. En gros Bruce Banner n'existe plus. Après il y aura un retour au statu quo, mais Bruce Banner n'existe plus. Et c'est vachement hyper intéressant. Donc ça c'est la suite dans les Marvel Stars. Pareil pour dire du Hulk, c'est un bordel sans nom. Donc Hulk était dans les Marvel Heroes. Quelques tomes. Après il était dans les Marvel Stars qui étaient en conjoint avec la... Ça c'est Marvel Stars. Et après il y avait les Marvel Heroes Volume 3. Et en gros il était dedans. Genre un coup dans Marvel Heroes Volume 3, un coup dans les Marvel Stars. Et en gros si vous voulez suivre les aventures de Hulk, c'était impossible d'y s'y repérer si on n'avait pas forcément l'argent, le temps et surtout le temps de lire en fait. Juste le temps d'aller les chercher, le temps de les lire. C'est vraiment pas simple de suivre certains héros qui n'ont pas leurs comics attitrés en fait. Et après si vous les avez tous tant mieux. Mais sinon c'est une galère. Et là par contre vous avez les Marvel Heroes, enfin les Marvel Top. En gros chaque Marvel Top c'est des sagas complètes. Et par exemple, à l'époque je l'avais pas et c'est juste un comics jouissif. Je l'avais acheté à Paris. Ouais, un peu cher, mais bon. Et dedans, alors pour ceux que ça intéresse, je vais l'ouvrir. Dedans, ouais, voilà. Vous avez Hulk en mode Thor. Et vous avez Spider-Man en mode... Thor en mode Hulk, pardon. Et vous avez Spider-Man en mode Hulk. Voilà. Et il parle en mode agnogneux. Je suis devenu Hulk, je sais plus parler. Bref, ils sont... Et Thor, je l'avais pas vu dans les vidéos, par exemple, d'Alcor ou quoi, je me rappelle plus. Et je l'ai pas vu. Et il a l'air, mais tellement cheaté. Et en gros, là, vous avez... Donc, attendez, hop. En gros, faut juste que je trouve la couverture. Donc là, vous avez les aventures de Hulk Pool. Parce que Deadpool est devenu Hulk, il a été Hulkifié. Et par exemple, là, vous avez donc, le combat contre Spider-Man et Thor en Hulk. Hop. Et là c'est ça que je cherchais. Et là, vous avez Wolverine qui est devenu Hulk, qui est Hulkifié. Et enfin, bref, c'est par rapport à War. En gros, si vous voulez suivre Hulk, c'est les conséquences de World War Hulk. Et après, tu as Hulk Hot Heroes. Bref, mon anglais est dégueulasse. Ainsi de suite. Là, je suis allongé, pépouze. Alors. Donc là, vous avez tous les Marvel Icons. Donc là, vous avez les Marvel Icons. Donc les Avengers. Avant, c'est Avengers Séparation. Et c'est juste. C'est encore du Bendis. Bendis, il est beaucoup décrié. Et c'est vachement cool. Alors celui-là, juste celui-là, je l'ai vu des fois à 15-20 balles, c'est juste monstrueux. Vous avez ça. Après vous avez Évasion, qui est à lire si vous voulez lire House of M. Et une fois que vous avez lu
Avenger Séparation, Avenger House of M, qu'est-ce que je dis raconte, donc, Séparation, Évasion, vous pouvez lire House of M. Alors, vous pouvez lire House of M de base, mais juste vous allez manquer quelques wagons, quoi. Donc après, vous avez tous les Marvel Icons qui sont juste en 69 numéros. Et après, vous avez les Marvel Icons hors série. Dedans, que du bon. Par exemple, si je prends le premier tome, Thor Ragnarok est paru en deluxe récemment. Non, récemment peut-être pas, mais bah, il est dedans. Par exemple, j'ai vu le deluxe de le procès de Captain America. Je sais plus, je vais le lire. Ah bah voilà, c'est le dernier. Le procès de Captain America. Pour ceux qui veulent lire. Et ben je l'ai. Il est disponible en Marvel Icon hors série. Et ça vous combien 5,60€. Et vous avez toute l'histoire de le procès de Captain America. Et vous n'avez pas forcément besoin de plus en fait. Et en fait, le kiosque, c'est un format incroyable. Il est beaucoup abandonné. Mais moi, je l'abandonnerai pas. Et là, on passe. Non, je le garde pour après. Donc là, vous avez donc tout ce qui est en lien avec Hellboy. Attendez, je vous lève mon petit Lego, qui est plutôt sympathique. C'est les Lego préhistoriques de Lego Ideas, pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez des questions par rapport au Lego aussi, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Donc j'ai les Hellboy du tome 1 jusqu'au tome 16. J'ai les histoires bizarres, qui sont des histoires indépendantes et qui franchement sont bien, mais elles sont passables. Il y a les Hellboy en enfer, les dossiers Hellboy. Donc en gros vous avez les en lien avec certains personnages secondaires méchants. Donc vous avez sur Rasputin et vous avez sur Crookshank. C'est un personnage immortel de l'univers de Hellboy. Là vous avez donc j'enlève mon petit Lego Alien. Pour ceux que ça intéresse, je vous le dis. En gros, c'est sur Amazon où vous marquez Alien Lego. C'est pas du Lego, mais c'est l'équivalent. Et en gros, voilà, c'est pour dire. Il va avec le facehugger aussi. Et là, c'est un jeu de cartes. En gros, c'est il y a du Hellboy dessiné pas entièrement par Mike Mignola. Je sais même pas si Mike Mignola a dessiné. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu. Il y a les Hellboy et BRPD, donc ça marche par année. Donc ça fait 52, 53 jusqu'à 56. Et après il y a 57, c'est la bête de Wagrou. Après vous avez BRPD, je vous enlève encore. Un mal bien connu, qui est super bien. En gros c'est l'apocalypse dans le monde de Hellboy. Et là, alors là, je vais pas vous mentir, je dis pas que je suis le seul, hein, mais je suis clairement pas le seul, parce qu'il y en a beaucoup sur les reventes de sites en ligne. Mais j'ai regardé énormément de vidéos de collection et j'ai jamais vu quelqu'un qui avait des comics qui sont en lien avec Alien ou Predator. Si, par exemple, Comics Party, qui est un youtubeur incroyable. Allez-y, les yeux fermés. Mais ne regardez pas la vidéo les yeux fermés, bien sûr. Mais en gros, il avait les Green Lantern et Alien, quelques Predator, Superman. Mais sinon, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait, pas autant, mais qui avait des comics en lien avec Alien, Predator et tout. Et j'en ai vu aucun. Peut-être parce que c'est nul, mais moi j'aime bien. Je conseille pas un néophyte de lire du Predator. C'est hyper compliqué. Faut vraiment s'accrocher, faut aimer déjà l'univers de base. Donc en gros, là, vous avez donc Alien l'intrus. En gros, l'Alien l'intrus, imaginez un robot, un alien qui s'incruste dans un groupe d'aliens en fait. Et en gros, il va foutre le bordel. Vous avez donc Alien Guerre pour la Terre. En gros, c'est Ripley qui reva sur la Terre. Et on va voir que la Terre, elle m'allait pas. Jojo. Et il y a des conséquences aliens. Donc là, vous avez donc Alien vs Predator. Donc la première série de comics avec Alien vs Predator. Je vais vous le montrer. Je vous enlève. Hop. Le petit flash. En gros, c'est assez vieillot. Mais en gros, vous imaginez le scénario du film Alien vs Predator au cinéma, dans une mode planète où il n'y a pas de pyramide. En gros, c'est les aliens, les prédateurs déposent une reine alien dans une planète où il y a des humains.
Et en gros, ils vont faire une bataille pour se dire, ouais, je suis le plus gros Yodja. En fait, les Predators, c'est pas leur nom, c'est pas leur race, ça s'appelle les Yodja. Et je vous invite à regarder un YouTuber qui s'appelle Xenolife et qui parle énormément de tout ce qui est l'univers, Alien, Predator, et Prometheus. Donc là, vous avez un petit bijou incroyable. C'est Alien versus Predator versus Terminator. Donc, je vous enlève. Hop. Et c'est juste du fun en fait. C'est n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Voilà, regardez, un Yodja, un Predator avec un Terminator. Et en fait, vous avez le mélange, je crois, Alien. Ouais, vous avez un mélange entre les aliens et les Terminators. Enfin, bref, ça fait des bêtes bizarres. Comme là, vous pouvez voir, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas super bien marché, mais moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc là, vous avez Predator qui est le prémisse à Troisième Guerre. Avec. Alors celui-là, c'est fait par Soleil US Comics, avec ce petit emblème de soleil. Ah, vous avez même, pour ceux qui sont fans de Batman, j'ai Batman versus Predator, qui est juste. Il y a trois parties, mais celui-là a été pensé comme un one-shot en fait. Vous avez 3-4 numéros, et en fait ça correspond à une mini-série, et en fait c'est vachement. On pourrait pas croire que c'est nul à chier. Et en fait, c'est juste super bien. C'est juste hyper intéressant parce qu'en fait, vous voyez le Batman qui cherche le Predator et il va se battre et tout. Enfin, c'est un comics blockbuster en gros. C'est juste jouissif. Là, vous avez la reine alien en Lego. J'aime beaucoup les Lego, vous avez vu. Et donc, vous avez Guerre pour la Terre. Alors, ils sont à un prix. Je crois que celui-là, je l'ai vu à 300 € sur eBay. Les gens, ils ont pas de gêne. Ils ont littéralement pas de gêne. Vous avez vu, il commence à avoir une sacrée pile. Vous inquiétez pas, aucun comics n'a été maltraité durant cette vidéo. Voilà. Et en gros, vous avez différentes relations. Yodja, un prédateur humain. Parce qu'en fait, il y a un personnage principal qui est ici une humaine. Parce que je vous ai pas dit aussi dans les Alien vs Predator. Il y a un personnage principal qui est un humain, et c'est un humain, et c'est pas un homme, c'est une femme, et c'est une femme qui n'est pas cliché, elle est juste, elle est badass comme il faut, elle se bat bien, elle se réfère pas forcément à un homme ou quoi, et c'est franchement plutôt sympathique, ça change un petit peu. Donc là vous avez Alien Alchemy qui est encore sous son blister, je l'ai pas lu. Là on arrive sur Alien Perdition. Donc je l'ai en dur, je l'ai pas en version Vestron, mais j'ai tous les Vestrons de chez Vestron. J'ai tous les aliens de chez Vestron plutôt. Et donc là j'ai l'alien de Mac Mignola, qui est un régal pour les yeux. Alors Mac Mignola c'est un dessin que j'aime beaucoup. Et là un comics assez particulier. On va dire pourquoi. Moi j'ai pas souvent en l'occurrence j'ai pas souvent l'occasion de voir ça. Donc là vous avez des Vikings avec les aliens et tout. Mais vous dites pourquoi c'est à l'envers? C'est parce que c'est recto verso. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est pas souvent qu'on voit ça. Et c'est juste hyper intéressant. Donc là, vous avez Alien Xenology. C'est un enchaînement de petites nouvelles. Par contre, c'est marqué limité à 500 exemplaires. Et c'est marqué 17,95 €. Vous les voyez des fois sur les sites de vente en ligne. C'est juste. Certains le vendent à 18 €. Je dis pas que c'est pas. Certains ne vendent pas à des prix raisonnables, mais il y en a qui vendent clairement au-delà du prix. Enfin, je suis pas là pour débattre. Bref. Donc là, j'ai. Hop. J'ai les Vestrons. J'ai tous les Vestrons. Donc j'ai la totale. Donc un mélange entre Juge Dredd, Alien et Predator. Je vais pas tout sortir, je vais pas vous mentir. Et en gros, sympathique à lire. Alors, les gens vont dire que Vestron c'est pas bien. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Alors, Vestron c'est cher. C'est vachement cher. C'est celui-là par exemple, il vaut combien? Je vais pas vous mentir. Je l'ai payé. Il n'est pas marqué le prix. Oh, attendez, je l'ai sorti. Bref, je vais pas en sortir d'autres. Mais. Ah si, il est marqué le prix. Il est 26 €. 26 € pour 265 pages. On va me dire, ouais, ça va. Après, on arrive sur d'autres. C'est tout petit, c'est en format kiosque. Moi, j'aime bien, d'autres n'aiment pas. Et on débourse généralement entre 15,95 € et 20,95 € pour ce qui pourrait être l'équivalent de ça, en fait. Ça vaut 13 € chez Hachette. 13 €.
Et j'ai une fresque, j'ai du dur. Bref, c'est beaucoup décrié à tort et à raison. J'aime beaucoup, c'est un plaisir coupable. C'est vraiment. Vestron, ce qui est bien, c'est que il propose des titres qui n'ont pas été souvent proposés, il propose des choses nouvelles. Franchement, il porte. On va dire pas ses couilles, mais il est audacieux. Vestron est c'est vraiment audacieux ce qu'ils font. C'est pas souvent que des éditeurs, surtout des petits éditeurs, proposent des choses qui pourraient pas forcément marcher. Si un jour on vous aurait dit que je vendais du Transformers et que ça aurait marché sur le marché français, c'est pas forcément. En fait, c'est un marché de niche. C'est pour quelques personnes, mais ces quelques personnes achètent souvent, ce qui fait que ça fait vivre cette petite édition. Ah, cette édition, cette petite maison d'édition plutôt. Et donc en gros, là vous avez donc là vous avez donc Predator. Donc j'ai classé pas par numéro, parce que vous avez des numéros, pour ceux que ça intéresse. Des petits numéros. Moi je les classe pas par numéro, parce que je m'en fous. Mais je classe par personnage. Donc j'avais les Predators, tac, tac et tac. Après j'ai les aliens, il y a beaucoup d'aliens. Donc là ce qui est bien avec ça, c'est les scénarios abandonnés. En gros, c'est les scénarios abandonnés d'Alien. Donc vous avez Alien 1. Donc qu'est-ce que ça aurait pu être autre que ce que Ridley Scott aurait proposé. Donc c'est vachement intéressant. Et après, vous avez le scénario de Alien 3 qui a été abandonné. Et en fait, c'est le scénario de je ne sais plus qui. Mais en gros, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Et en gros, on suit plus Ripley. Ripley n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Ripley n'était pas censé revenir dans Alien 3. On en parlait, mais c'était pas sûr. Et donc, en gros, ils ont sorti un scénario où Ripley n'était pas apparu, Ripley est revenu dans le film, et donc en gros ils ont dû changer le scénario, et ça c'est le scénario de ce qu'aurait pu être Alien 3. Donc là vous avez Alien vs Predator, Trickers and Blood, c'est en gros c'est particulier. Là par contre vous avez un cycle particulier de Alien vs Predator qui s'appelle Prometheus, vous avez deux cycles, vous avez Life and Death qui est le deuxième, et après vous avez Fire and Stone. Et là, vous avez la planète des singes, Arrakis Army of Darkness, Alistair et Adolf. C'est bien Adolf Hitler, hein, je précise bien. Alors, c'est pas ce que vous pourrez croire, en gros, c'est une critique des sectes, des dictateurs. Enfin, c'est vraiment particulier, ça a reçu le prix. Ça a reçu des prix. Ceci est le meilleur travail de Mike Oeming et c'est quelque chose. De Mike Mignola. Si Mike Mignola et plusieurs personnes, Michael Bendis, disent que c'est un comics incroyable, je pense qu'ils sont plus aptes que moi à dire si c'est moins bien ou pas, quoi. Donc là, vous avez du Godzilla. Et là, après, vous avez du Robocop. Et là aussi, pour les passionnés de Robocop, j'ai des Robocop de Frank Miller. J'ai peut-être dit de la... Non, c'est pas de Frank Miller, c'est après. J'ai dit de la merde. En gros, vous avez. Donc, je pensais que c'était Frank Miller. Ah si, bah je suis con, c'est marqué en grand. Je dis, bah non, c'est pas marqué. Si, c'est Frank Miller, j'ai bien raison. En gros, ça va être un tome 2 de chez Veta, c'est un peu comme ce qu'aurait pu. En gros, c'est Veta, mais c'est comme les formats Vestron à peu près. En gros, vous avez deux tomes. Un peu cher aussi, je crois. Non, ça va. 14,77€, ça va. Pourquoi 117? Je sais pas. Donc là, vous avez du Robocop. Vous avez du Robocop versus The Terminator, qui est toujours écrit par Frank Miller. Vous avez du Terminator Sector War. Vous avez Terminator le jour d'après, qui est dessiné entièrement par Alex Ross. Alors je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment particulier. Je ne veux pas le sortir parce que sinon c'est une galère à tout ranger. J'ai Terminator Tempest. Je l'ai pas lu. Je l'ai acheté parce qu'il fallait que je l'achète. Parce que je suis petit Yoda. Vous avez donc Transformers versus Terminator, Transformers Earth of Steel, en gros c'est du steampunk, pour ceux qui cherchent du comic steampunk, voilà vous en avez, c'est les Transformers à l'époque du Far West, vous avez Bumblebee en locomotive, vous avez Optimus Prime en locomotive, Megatron enfin bref c'est vraiment cool, vous avez donc Transformers G.I. Joe 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, d'où le nom. Vous avez Transformers Retour vers le futur, qui est plutôt sympa. J'ai rarement vu dans des bibliothèques de comics. Je l'ai vraiment cherché pour trouver ce jeu, pour voir les gens qui collectionnent ça. J'ai les Transformers,
J'ai méga crossover, donc pour tout. Alors, attention, pour tous ceux qui ont grandi. Ben, moi, j'ai un peu grandi comme eux, parce que j'ai grandi. Mon père m'a fait grandir dans ces années de jeune à lui. Je suis aussi calé que lui sur tout ce qui est Cobra, Nicky Larson, Senseiya, donc Chevalier du Zodiaque, Princesse Sarah ou différentes choses. Je suis aussi calé que c'est pour ça qu'à Noël, je suis interdit de, de blind test. Parce que je vais trop vite. Et en gros, vous avez Transformers, G.I. Joe, Mask, la série avec le générique incroyable. À l'époque, on savait faire des génériques. Rome, Micronaut et Action Man. Vous allez dire, mais c'est un bordel, c'est illisible. Bah, au final, vous serez surpris. C'est pas maîtrisé, je veux pas dire d'une main de maître, mais déjà les dessins ils sont incroyables. Les robots ils sont pas organiques, mais quand je dis organique, c'est dans la manière de se mouvoir en fait. Ils bougent, on a l'impression qu'ils sont vivants. C'est pas juste, c'est un dessin qui est juste maîtrisé pour le coup. C'est pas forcément beau aux yeux de tous, mais on peut pas négliger que le travail organique dans les mouvements est super bien travaillé. Incroyable. Et c'est un méga crossover qui va aller sur différentes phases. Donc il y a Revolutionary, il y a il y a Omicron, pas, pas la variant, hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, Unicron. Et en gros, il y a Révolution. Révolution continue avec Revolutionary. Révolution 2, Fear Strike. Et Révolution 3, Transformers versus... je sais pas. Et Unicron. En gros, c'est les extensions à ça. Ça aussi, je trouve ça pas honteux, mais 15,95€ pour 80 pages. 80 pages. De la même qualité que les softcovers de chez Panini, avec un vernis sélectif. Voilà pourquoi, regardez, ça brille. C'est bien, hein, comme je répète, j'adore Vestron, juste, ils sont particuliers dans leur manière de faire. Je leur ai déjà dit, je leur ai déjà envoyé des messages en privé. Ils m'ont déjà répondu, ils m'ont dit oui, on essaie de travailler sur ça. Enfin bref, j'adore Vestron. Je ne critiquerai pas Vestron dans l'ensemble. Vestron fait du bon travail, propose des choses innovantes, mais juste, il propose des choses trop chères. iComics, qui est la branche de Brejlon, je sais pas si vous saviez, Brejlon fait des comics, et mais c'est du dur, c'est juste incroyable. On a, on a bientôt fini, je pense qu'il reste 20 minutes. on est déjà presque à 2 heures, j'espère que... Bref. Donc là j'ai les Terminator, la suite, Mask, Rome, enfin les Gloire à Megatron, on va enchaîner. Je vais aller un peu plus vite. Donc là, je vais enlever mon petit Lego. Je vais pas le casser, hop. Je vais le garder à la main. Et en fait là, vous avez tous les Spider-Man. Tous les Spider-Man. Vraiment, j'ai vraiment tout. Bah, quand je dis tout, j'ai toute la série principale de 97 jusque 2021. J'ai non là, 2021, là j'ai les Spider-Geddon, les Absolute Carnage. Que je vous montre, les 149 numéros. La petite voiture du Shield. Hop, je remets ça là. La petite voiture de Batman, qui est plutôt sympa. Ça, voilà, j'ai tout. Donc ça, pour ceux qui veulent lire, j'ai les supérieurs Spider-Man. Il manque des numéros, c'est pas parce qu'il m'en manque, hein, c'est parce que je les ai prêtés à mon frère pour qu'il les lise. Et en gros, vous avez toute la période où Dr Octopus prend possession du corps de Peter Parker. Et c'est juste incroyable. Vous avez un Spider-Man plus violent, un peu comme Batman, qui se fout de la gueule de Batman. À un moment, Batman, pour l'appeler, il a une lumière géante qu'il appelle. Mais Jonah Jameson, il fait pareil. Et Spider-Man, il va le casser. Et Jonah Jameson, ouais, t'as pas changé, t'es vraiment l'araignée, t'es pas un vrai héros. Et il fait, en fait, en fait, il se fout un peu de sa gueule. Il disait, c'était un test, Jonah. Vous avez voulu tester pour savoir s'il fallait que je réagisse et tout. Il fait, oui, c'est bien parce qu'en fait, il détruit la lumière. Et en gros, et il dit, ouais, Jonah, c'était un test. Il fait, oui, c'était. Et il ravale sa parole et il fait, oui, c'était un test, Spider-Man. Je voulais savoir s'il voulait réagir et tout. Et c'est vachement sympa, la relation Jonah Jameson et Spider-Man évolue, bizarrement. Quand c'est pas Peter Parker et qu'il est plus violent, Jonah Jameson kiffe Spider-Man. Et quand Spider-Man reprend... enfin bref, quand vous verrez, Jonah Jameson rechange d'avis sur Spider-Man en cours de route. Donc là, Spider-Man, donc Peter Parker, sans spoiler, il gère quelque chose, en gros. Il est en lien avec une entreprise. Et cette entreprise, elle est importante à ses yeux. Et en gros, on va le voir évoluer dans cette entreprise.
Et en gros, ça va aller jusqu'à la conspiration du clone. Et la conspiration du clone, c'est la suite de la saga du clone, des différentes choses, du Spider-Verse et tout. D'ailleurs, les Spider-Verse, c'est juste ici. J'ai tout. 1, 2, 3, 4. Et épilogue 1, 2, 3. Plus les extras qui étaient dans différents Spider-Man extras, qui sont à Spider-Man Universe, qui sont juste plus loin là-bas. Et donc, en gros, c'est de l'espionnage. Et c'est juste cool en fait. Vous allez voir que cette série-là, en fait, vous allez voir, ça se passe pendant Secret Empire. Voilà, je suis pas trompé. Et en fait, vous allez voir un Spider-Man qui a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, mais c'est pas Spider-Man. C'est hyper intéressant. Et ensuite, vous avez les Marvel Legacy Spider-Man, les Spider-Man Fresh Start, après Fresh Start, je ne sais plus le nom, les Amazing Spider-Man. J'ai tous les Spider-Man, j'ai toutes les séries principales de Spider-Man. Spider-Geddon, qui est comme Spider-Verse, mais en mode guidon. C'est l'Armageddon des Spider-Man, quoi. C'est la fin. Genre, si vous avez adoré Spider-Verse, vous avez adoré Spider-Geddon. Et pour lire Spider-Geddon, il faut lire une partie qui est ici. Donc, la période de Secret Empire. Parce qu'il y a un personnage qui est important qui apparaît, qui réapparaît et qui apparaît dans les Secret Empire. Vous allez dire, waouh, c'est qui? C'est en lien avec les supérieurs Spider-Man, si ça vous intéresse. Et en gros, c'est en lisant ça, vous pouvez lire Spider-Geddon. Il faut lire Spider-Verse. Donc, il faut lire Spider-Verse. Il faut lire un peu du All New Spider-Man quand il gère une entreprise. Et ça va jusqu'à l'événement Secret Empire. Et une fois que vous avez lu ça, vous pouvez vous enchaîner sur Spider-Geddon. Donc là, vous avez les Spider-Man Universe. Donc j'ai la V1 complète, la V2 complète, la V3 pas au complet. Là, j'ai les Ultimate Spider-Man. J'enlève le T-Fighter de Dark Vador. Et la petite fierté, j'ai tous les Ultimate Spider-Man. Quand je dis tout, j'ai tout. Enfin, à part la V2, bien sûr, mais j'ai toute la V1. Là, j'ai le petit Robotech. J'ai presque tout dépoussiéré, c'est juste qu'il manque un peu. J'ai dû. Là, vous avez tous les Marvel's Events. Les World War Hulk, enfin, tout ce que j'ai, bien évidemment. Il me manque les House of M, il me manque les Civil War, il me manque les Secret Invasion qui sont entre les deux. Il me manque les Age of Ultron, il me manque les Avengers vs X-Men. Et sinon, j'ai Axis, les boîtes d'Axis au complet. Il me manque les Secret Wars. J'ai les Marvel Monsters. Et voilà. J'ai les Hulk, les Mortal Hulk qui sont incroyables. J'ai lu jusqu'au tome 2, jusqu'à la porte verte. Et ça révolutionne vraiment Hulk. En gros, vous imaginez la série du Hulk des années 80 avec... je vais retrouver le nom. Je sais plus. Je crois que c'est marqué dans la préface. Voilà. Ah, voilà. Bruce Banner, sur la route est une excellente idée. Le scénariste des célèbres séries télévisées des années 70 à 80 avec Lou Ferrigno, voilà, c'est ça, qui jouait Hulk, la version hulkifiée de Bruce Banner. Ouais, forcément. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, donc Conan, les droits ont été repris de Conan par Marvel. Ils ont récupéré les droits parce qu'ils avaient perdu en 2004. C'est pour ça que Dark Horse a fait une série. Donc en gros, vous avez les Conan donc, que Marvel a fait. La vie et mort de Conan. Conan ne meurt pas vraiment, parce que Conan est immortel, mais bah, pas immortel, mais c'est a été écrit par Robert E. Howard et ils vont pas tuer leur propre personnage. Bref, qui s'écrit leur série principale va jusqu'à 4 numéros. Après vous avez Conan la guerre du serpent qui introduit presque ce qu'il faut regarder Road to Home de Avengers. En gros, dans Avengers Road to Home, en gros Conan apparaît vers la fin l'équipe des Avengers et ça suit cet événement là. Et après il y a les Savage Avengers où Conan est avec les héros les plus dark, qui est censé être les plus dark de l'univers, les héros les plus dark de l'univers Marvel. Après vous avez les Savage Sword of Conan qui est la suite de ça, dans l'esprit je parle. Après vous avez quoi? Le manga. En gros faut s'imaginer une autre étagère quelque part par là ou autre part, remplie que de manga.
J'ai d'autres mangas là. J'ai des Lego Doctor Who, le Venator. Là, mes consoles, les jeux Switch. Ah, pour ceux que ça intéresse, je le précise, Dying Light, bah, il est sur Switch, mais surtout, vous pouvez avoir les VF. En fait, le jeu parle en anglais, mais vous pouvez avoir les VF en allant sur le store américain. C'est pas compliqué. Vous faites une adresse mail et vous mettez en localité américaine. Et en fait, vous pouvez télécharger les VF. J'espère que ça intéressera quelqu'un. Parce que personne n'en parle. Et en gros, vous pouvez jouer au jeu sur Switch en VF. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, j'ai Belmondo, j'ai toutes mes manettes, mes casques, ma Switch édition Diablo 3, mes X-Files, mes jeux, ma PS4, et puis voilà. Bah, je vous dis au revoir. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je l'espère. Et merci à Comics Noob qui m'a permis de pouvoir montrer ma collection à plusieurs personnes et de pouvoir débattre dans les commentaires. Merci beaucoup à vous, bonne année. Et je vous dis mes meilleurs vœux. Au revoir. Le grand